amis téléspectateurs de IFA Channel, bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa. Et oui, c'est encore moi, la DOF de la mode, Douja Ndiaye, en compagnie du plus beau des chroniqueurs. Et il est super raffiné aujourd'hui. Bonjour Brian. Bonjour Douja. Tu vas bien? Très bien, et toi? Ah ça? Ah, bien sûr que je vais bien. Comment je peux aller mal? T'es bien habillé et tu sais, c'est ce qu'on adore. Merci Douja. Mais franchement, j'adore. Merci. J'adore ton ensemble, il est top, franchement. Ouais. Ah. C'est un costume de la marque Mat. C'est une jeune créatrice sénégalaise basée à Dakar, plus précisément à Liberté 6 et tout. Donc, c'est un look qu'elle m'a concocté pour la dernière édition de Deuxième Design Show, qui a eu lieu il y a, je crois, environ 2 mois. Et voilà. Donc, c'était une collaboration. Je me suis inspiré d'un des looks de Diamond Platnumz, le chanteur tanzanien, là. Donc, voilà. C'était une collaboration. En tout cas, ça te va super bien. C'est magnifique, c'est top. Hein. Merci beaucoup. D'ailleurs, toi-même, j'aime ton look. C'est assez coloré et surtout décontracté. Oui, surtout très coloré, quelque chose que je fais pratiquement pas. Donc, je suis sortie de ma zone de confort. Ah ben, et oui, c'est top. C'est un mariage, hein. Voilà. Oui, c'est bien associé avec le haut. Oui, c'est ça. C'est le haut, c'est un haut comme, voilà, tout autre. Et voilà, la jupe, c'est d'Adama Paris. Okay. Un bon mélange, on va dire. Alors, tu nous amènes où aujourd'hui, Brian? Alors, aujourd'hui, on va aller tout droit au Nigeria où s'est tenue l'avant-première du film Ginger, qui s'est tenue le 26 septembre dernier. Donc, comme à l'accoutumée, on va décortiquer 5 looks de fashionistes africains abordés sur le tapis rouge. Et je tiens à préciser que le thème de cette cérémonie était le glamour des années 1920, plus précisément inspiré de la célèbre série Netflix Peaky Blinders. Peaky Blinders, voilà. Yes. Donc, j'espère qu'on va se régaler. Yes. Et sur ce, le film nigérien Ginger, un film d'action de Nollywood, a connu sa première le 21 septembre 2025 et est sorti en salle à l'échelle nationale le 26 septembre 2025. Les acteurs principaux comprennent Bisola Ayewola et Bukumi Adegowa Ilori, et nous passons directement au premier look du jour. C'est parti. Premier look du jour, Vicky James en Youthman Wears. En tout cas, elle a de ces dégaines de malade. Là, je parle même pas encore du look, mais franchement, rien que cette allure qu'elle dégage, aïe, 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 ça vaut le coup. Franchement, cet ensemble est magnifique. Elle arbore super bien. Et puis, ce côté garçon manqué lui va vachement bien avec le bonnet qu'elle a mis, non mais franchement, le chapeau plutôt. Large bord, le chapeau large bord. Ouais. Exactement, ça lui va super bien, c'est magnifique, c'est top. Tout y est, rien à dire, j'adore le look, franchement. Elle a le flow, la dégaine et l'allure qui va avec le look. C'est ça. Ouais. Donc comme tu le disais tantôt, et elle a l'air vraiment d'une garçon manqué. Il faut le dire, hein, c'est un look du vestiaire masculin qui s'est approprié à la perfection. Elle s'est taillée ce look de bout en bout, notamment déjà le chapeau large bord et cet ensemble costume à rayures qui était très tendance des années 20, faut le dire. Hein. Et elle a complété avec une chemise, une cravate et surtout cette chaîne qui va apporter ces touches de peps au look. Et j'ai bien aimé le côté oversize. Je pense que c'est plutôt ça qui apporte ces touches de féminité. Non seulement le fait que la taille, oui, exactement, au niveau de la taille, et ouais, ce pantalon oversize qui couvre carrément ses chaussures et tout, ça apporte aussi ces touches de féminité et aussi ce côté un peu extra au look. Elle arbore à la perfection, j'adore. Elle est totalement dans le thème. Franchement. Alors, tu lui donnes une note de combien? Je sens que... Ah, il y aura des bonnes notes? Le spoiler, carrément, je sens qu'il y aura des bonnes notes. Il y aura que de bonnes notes. Moi, je vais partir sur un 10. Hein. Aïe, aïe, aïe. Je donne un 9 pour ce look, par contre. Yes. Et nous passons au prochain look. Deuxième look du jour, Agashama en saut nouveau, encore une fois. Une question. En 1920, il y avait que des smokings, des costumes, il y avait que ça? Bon, je dirais pas qu'il y avait que ça, parce que voilà, il y a aussi la chemise qui a été déjà inventée, qui était déjà disponible à cette année. Là, il y avait aussi les robes pour les femmes, etc. Oui, c'est ce que je me dis. Je pense que le look, c'était ce qui était vraiment tendance et tout. Et ce que moi j'ai bien aimé, c'est le fait que les femmes de cette époque, enfin, pas de cette époque, mais plutôt de ce playlist-là, se sont inspirées
tu vois, des looks plutôt masculins pour pouvoir oui. se l'approprier et se la réinventer et tout. Parce que je pense que tout ce qui est smoking, costume, veste, qu'importe comment on l'appelle, est très tendance dernièrement. Hein. Si. Ouais. Franchement. En tout cas, elle arbore super bien, tout comme la précédente. Et j'adore ce côté sexy aussi qu'elle apporte qu'elle apporte plutôt à ce look-là, parce que franchement, on ne voit que des pantalons. Là, elle opte pour une jupe. Franchement, on dirait une secrétaire, on dirait une collégienne. En fait, elle touche à beaucoup d'aspects. Et c'est ce qui est top, c'est magnifique. Et que dire de ses bottines, franchement, j'adore, c'est top, ça va bien au look. Et pour casser le tout, elle sort avec cette teinture. Franchement, c'est top, j'adore. J'ai envie de dire la Girl's Bond, yes. En référence à James Bond, si tu vois ce que je veux dire. Surtout ses lunettes. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Quand je la vois, elle donne l'impression d'appartenir, tu vois, à la mafia italienne des années 20. Exactement. Surtout à New York. Exactement. Oui. Dans les anciens films, là. Oui, notamment avec sa paire de lunettes noires et ce cigare voilà, mais ça lui donne ce côté vraiment, comment dirais-je? Gangster. Yeah. Tu vois? Non, franchement, j'adore le look et tout. Et une fois de plus, c'est un look, voilà, masculin de base qui s'est approprié. Elle a opté pour, une veste rouge assortie avec une jupe qu'elle associe avec une chemise blanche et puis cravate noire. Et il fallait l'oser, en fait. Je pense que les boots qu'elle a arborés sont venus donner de la hauteur et ces touches, voilà, de féminité au look et tout. Exactement. Et bien pensé pour la coiffure. Oui, franchement. Voilà, hein. bien pensé pour la coiffure, pour casser le tout, voilà, pour donner ce côté vraiment bad girl, avant-gardiste et tout. Exactement. Elle a tapé fort. Elle a tapé fort. Et tu lui donnes une note de combien? 10. Ah, ça, ouais, là, un 10, oui, je te rejoins. Yes, ça. Et nous passons au prochain look. Troisième look du jour, Timi Egbozon en yumo d'âge. Franchement, quelle allure. Quel bel homme. Quel bel homme. Quel bel homme. Franchement, super bien habillé. Ah, mais non, mais franchement, là, si tu me parles des années 1920, je te dis oui, top. Tu tapes à l'œil. Franchement, le gars, il a assuré les accessoires qu'il faut, le bonnet, tout. Et même la chaîne hein, dont on parlait tout à l'heure. Franchement, tout l'ensemble, tout y est. Et il arbore super bien. Il arbore super bien. On va dire les hommes à l'honneur. Franchement, j'allais pas le louper si il avait fait un fashion faux pas. Parce que franchement, vu la manière dont les femmes se sont appropriées ce thème-là, il n'avait pas droit à l'erreur. À l'erreur, oui. Et il a su tirer son épingle du jeu. Il a mis la barre très haute. Il a opté pour des détails assez minimalistes, assez majestueux pour pouvoir rendre ce look encore iconique et tout. Il a arboré un manteau bleu de nuit assorti à un pantalon à rayures gris, qui est aussi assorti avec voilà le gilet à l'intérieur. Le gilet à l'intérieur et tout, le gilet gris à l'intérieur et tout. Il a associé avec une chemise blanche, cravate imprimée et avec l'accessoire fétiche de Peaky Blender, notamment le chapeau communément appelé le scrunch. No default. Voilà. Alors pour ces touches de peps au look, il a opté aussi pour un accessoire qui était aussi très tendance à l'époque, notamment les chaînes. Oui, les chaînes, voilà, ça ne manquait jamais à l'époque. Voilà, ça ne manquait jamais. On pouvait l'arborer de différentes manières et tout, soit sur le gilet comme il a mis, soit sur le côté, ou encore au niveau de l'épaule, etc. et tout. Voilà. En tout cas, il a assuré. Il a assuré. Et là, franchement, un 10, je te rejoins. Ouais, et j'ai oublié la paire de gants qu'il a oui, les gants, même les boucles d'oreilles pour cette touche de modernité. Exactement, oui. Non, mais franchement, il a assuré. Il a assuré, ouais. Et je donne un 10. Je te rejoins. On se rejoint. C'est top. Et nous passons au prochain look. Quatrième look du jour, Liliane Afegbe en LDMC. C'est Niger, quoi. Et ils vont comprendre. Mais franchement, comment ils vont dire ça? Comme l'a dit Michel Gou, franchement, les Naïdja, ils ont des noms accidentés.
Oui, franchement, je pense que tu jettes un dé et puis ça En va. prononçant leur nom, tu risques de te blesser, de te faire du mal. Franchement, non mais franchement. Si que des comment ils vont prononcer ce truc-là, quoi. Franchement, c'est Ah, trop mais dans leur bizarre. langage, voilà, c'est plus facile à prononcer. Ouais. Et pour revenir au look, franchement, j'adore ce ton. J'adore ce blanc-là. Non mais franchement, propre, classique, impeccable, chic, très très simple. Et ce que j'aime le plus, c'est le fait que le manteau soit assorti à la chemise à l'intérieur et à la cravate. À la cravate. Ouais. Franchement, j'ai adoré cette touche-là. C'est top, c'est magnifique. Dès que j'ai vu ce look, autant pour moi, ça m'a fait penser à l'un des looks phares de ma mère qu'elle arborait au début des années 2000. Ah. Elle avait une veste blanche comme ça, croisée, oversize et tout, qu'elle tapait avec ses scarpins et tout. Oh là là, ma mère, elle sait s'habiller. Franchement, si tu me regardes, es fan de ta maman. Franchement, côté mode, c'est elle qui m'a transmis des valeurs, en fait. Okay. C'est une fashioniste dans l'âme et tout. C'est pas mon père, mais plutôt ma mère qui m'a donné le sens et le goût de la mode. Franchement, big up, un clin d'œil à toi, maman. Bisous, je t'aime. Bisous, maman. Ouais. Non, revenons au look, comme tu l'as dit. J'ai adoré le fait que il puisse associer le manteau, le manteau avec la veste et la chemise à l'intérieur. Oui, la cravate. Dans cette imprimée, voilà, à carreaux et tout. Et la veste aussi fait la différence. C'est dans un blanc immaculé et tout, neutre, qui permet ça, en fait. de faire ressortir les détails du manteau, de la chemise et aussi de la cravate. Tu vois, elle a carrément opté pour une cravate oversize, surdimensionnée et tout, et assez long, tu vois. Au lieu d'un truc assez fin, discret. Une fois de plus, ça se voit qu'elle s'est carrément appropriée, voilà, d'un look homme et tout qu'elle a joué avec, voilà, je dirais peut-être la taille, les mensurations et les détails et tout. Et cette pipe qu'elle a là, tu vois, franchement, tout y est, nickel. Ça. Alors, tu donnes une note de combien? Vu qu'elle m'a fait penser à ma mère, ça sera un 10 au carré, tu vois. Ah! 10 exposant 2. Donc, pour te rejoindre, pour t'épauler, je donne un 10 aussi. Yes, et nous passons au dernier look. Cinquième et dernier look du jour, Bolaji Okumula en LDM. C'est encore le même type, le même gars ou la même femme. En tout cas, il s'amuse bien avec les 3 pièces. Hein. Ouais. Franchement, topissime, c'est top, j'adore. Et surtout, le ton. Ouais, je pense que dans ce look, c'est le ton qui a totalement fait la différence. Non, mais franchement, le ton est top. C'est beau à voir, ça donne envie. C'est ça, en fait. C'est ce vert mauve. On adore, en fait. Vert olive, je crois. Vert olive plutôt, autant pour moi. Ce vert olive et tout. Oh là là, ça donne envie, en fait. C'est magnifique. Ça donne envie de la croquer. Exactement. Mais après, il y a un petit bémol vite fait. Je pense que c'est au niveau de sa coiffure. C'est assez chargé. C'est vrai que c'est dans le délire et tout, mais pour moi, je pense que c'est assez chargé. Moi, j'aurais aimé qu'elle puisse opter pour un chignon haut ou bas. Pour que, peut-être que ça aurait plus à ce niveau, ça soit assez dégagé. Pour qu'on puisse plus encore kiffer, tu vois, l'association du manteau et puis avec l'ensemble en dessous. Je comprends, mais je pense que ça aurait plus fait garçon manqué. Je pense que c'est le fait qu'elle ait laissé ses cheveux qui donnent ce côté, voilà, girly, féminin, exactement. Je pense que c'est ce qui le fait. Et je pense que ça a un côté quand même imposant. Si. Voilà, et voilà. Moi, par contre, c'est ce côté qui me plaît. Surtout sa teinture. En plus, elle dégage carrément ses cheveux et l'allure qu'elle a. C'est imposant. On sent une femme, voilà, imposante, forte, voilà. Donc, je pense que c'est certainement peut-être l'idée recherchée et ça marche bien. Hein, j'adore. Mais franchement, le ton, c'est top. Yeah. Et tu lui donnes une note de combien? 9 pour moi. Ah, moi, je donne un 10 pour ce look-là. Yes. Et c'est tout pour les looks du jour. Nous passons directement, si tu veux bien, pour les top et flop. Yes. Donc, nous sommes au top et flop. Alors là, Brian, merci. Tu as tapé fort sur ce coup-là. Je vois que tu les as accompagnés. Hein. Je comprends l'idée de... Non, même pas. Je comprends l'idée de ce look-là. Hein? Non, mais franchement, c'est cool. Tu participes au thème. C'est top. Ouais. Yeah. Après, tu vas te noter toi-même. Je me suis approprié le thème à ma manière. Tu te notes toi-même ou tu laisses les téléspectateurs te noter? Je les laisse me noter. Ok. Donc, en attendant, on va aller au top et flop. Donc, comme je disais tout de suite, merci pour les looks. Franchement, il n'y a que des top. Très franchement, j'ai pas de bof, j'ai pas de flop, franchement. Et j'ai même
J'ai même un gros problème à choisir un top du jour, franchement. Et aujourd'hui, je pense que je vais faire toute autre chose. Et je vais quand même garder un top de chez Top. Donc, je choisis Monsieur L'Homme, là. Timi Egobogzum, voilà. Je comprends. Donc, c'est... Ouais, je comprends. Parce que, pour votre information, elle a eu à dire hors caméra, elle aurait adopté Brian, je ne savais pas que tu racontes des choses maintenant. Ok. Tu as de faire ton Congo ça comme ça. D'accord, ok, on va faire comme ça maintenant. Ok, d'accord. Bon, je confirme, hein, il est bel homme. Hein. Ah, mais franchement, hein, ah ça. Et vous irez bien ensemble. Hein? Ah vous ouais? irez bien ensemble, ouais. Ah ouais? Ouais. Oh, essaie de le contacter, on va voir ce que ça va donner. Il n'y a pas de souci. Okay. Dès qu'on finit, j'essaie de le contacter sur Instagram. On va voir ce que ça, en tout cas. Je te tiens au jeu, ok? En tout cas, il est tout tu peux compter sur moi. Voilà. Il est tout propre, le gars. Donc, c'est mon top du jour. Yes. Désolé, mesdames. Désolé, mesdames. Vous êtes tous des tops. Ok. Alors, à toi? Moi, je vais faire les choses tellement simples et tout. Je ne vais pas faire de la ségrégation ni quoi que ce soit. Moi, j'ai aimé tous les 5 looks. Ah, franchement, ouais. ce sont des tops de chez Top. Franchement. Ils se sont appropriés le thème. Ils se sont donné à cœur joie de le respecter. Et ils l'ont décliné à différentes versions, etc. et tout. J'ai bien aimé le fait que chacun puisse s'approprier le thème et se le décliner à sa manière. Et tout. Exactement. Donc, voilà, ce sont tous les looks, tous les 5 looks sont des tops. Sont des tops. Franchement, oui, tu as parfaitement raison. Et c'est tout pour les tops et flops, et je pense pour l'émission aussi. Ouais, on n'a pas de Congo ça aujourd'hui, désolé. Ouais, on n'a pas de Congo ça. On va faire vite, on est fatigué, on a envie de rentrer. Ouais. Yep, c'est top. Et c'est tout pour aujourd'hui. Donc, nous vous donnons rendez-vous très, très prochainement sur EFA dans Fashion Police Africa. Bye bye. Peace.